Alors, je me retrouve à l'École internationale de musique dans ces tout nouveaux locaux magnifiques. Et ça fait un bout de temps qu'on parle de réaliser une entrevue. Bonjour, Claudine Landry. Bonjour, bonjour. Alors, Claudine est coordonnatrice de l'École internationale de musique, aussi Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, beaucoup de cordes à votre arc, sans faire de jeu de mots. Oui, ben on essaie de manier ça tous du mieux qu'on peut, mais oui, ça va très bien. Donc, on est dans ces nouveaux locaux et j'avais promis à Rénal de venir et d'apporter nos caméras pour qu'on puisse prendre des images de ces nouveaux locaux qui ont été inaugurés il y a quelques semaines. Oui. C'est donc bien beau chez vous. On est très contents. Il faut dire que ça faisait longtemps qu'on attendait ce déménagement-là, puis on a la chance d'être dans des locaux bien aménagés qui correspondent très bien à nos besoins aussi. On est vraiment très heureux d'être ici. Bon, parlons-en des besoins, parce que on a déménagé, c'était dans les plans de la ville, là, à un moment donné, d'installer ici l'École internationale de musique et aussi les bureaux de communication régionale Montmagny. Donc, maintenant, c'est l'ancien hôtel de ville où on est situé. Et il y a cette magnifique salle qui est l'ancienne salle du conseil, l'ancienne, je n'aime pas le mot ancienne, mais l'ex-salle de conseil. On est en train d'installer une scène, un rideau. Alors là, on pourra faire des spectacles. À quoi cet appartement-là va servir exactement? La salle de concert va avoir vraiment plusieurs vocations. D'abord, correspond à nos besoins d'être installés dans un endroit fonctionnel pour nos concerts à nous, nos concerts de l'École internationale de musique. Mais c'est un endroit aussi qui va se vouloir être un peu une salle de classe parce que les cours de musique d'ensemble vont pouvoir se donner là. Nos élèves vont avoir la chance de jouer sur un magnifique piano à queue. Donc, c'est une salle qui se veut très polyvalente. On offre aussi les cours d'éveil musical dans cette salle-là. On aménage un coin pour nos tout petits de 3 à 6 ans qui font les cours d'éveil à la musique. Mais c'est aussi un endroit qui se veut un lieu de rassemblement, notamment dans le cadre du festival La Dégelée, le nouveau festival printanier. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que la salle va être inaugurée, donc lors du premier concert du festival le 1er mars, donc cette semaine, vendredi. Bon, on est déménagé, on a été quand même plusieurs années, là, tout juste à côté des bureaux de la MRC. Comment ça va, l'École internationale de musique? L'école se porte très bien et on n'est vraiment pas gêné de le dire. On a en moyenne 150 inscriptions par session, c'est-à-dire les sessions d'automne, les sessions d'hiver. Alors, on a un très bon taux également de rétention de nos élèves. On a plusieurs élèves qui reviennent et qui fréquentent l'école de musique depuis plusieurs années. Il faut dire que cette année, notre déménagement coïncidait avec les 10 ans de l'ouverture de l'école de musique aussi. Alors, l'école se porte vraiment très bien. Justement, on peut penser que ça correspondait à un besoin qu'il y avait dans la municipalité de Montmagny, d'avoir une école. Mais il faut dire aussi que le rayonnement de l'école est vraiment supra-local, c'est-à-dire qu'on est impliqué au niveau de toute la MRC. Depuis l'automne dernier, on a une antenne musicale à Saint-Fabien-de-Panay. Alors, on offre des cours à Saint-Fabien, mais on offre également des cours de piano, notamment à Saint-Raphaël. Donc, l'école comme telle a vraiment un rayonnement qui dépasse aussi Montmagny et se porte très bien parce qu'on a beaucoup de demandes, justement, au niveau d'animation, de camp musical, etc. Bon, qu'est-ce qu'on y enseigne? La musique, bien sûr, Oui. mais quels instruments, entre autres? Et on offre énormément d'instruments, plusieurs disciplines. Donc, évidemment, on couvre les instruments dont on entend beaucoup parler, là, c'est-à-dire piano, guitare acoustique, guitare électrique, donc clarinette, les instruments à vent, donc toute la famille des vents, clarinette, saxophone, flûte. Mais il faut penser également à notre répertoire traditionnel. Alors, ici, à l'École de musique, on offre également les cours d'accordéon, oui, diatonique, mais également les accordéons chromatiques et piano. Donc, on a quand même cette volonté-là de soutenir notre héritage culturel, qui est l'accordéon à Montmagny. Et à cet effet-là, oui, on a une classe d'accordéon, donc qui est menée par M. Rénal Ouellette. Alors, on a une dizaine de jeunes qui, en ce moment, font l'apprentissage de l'accordéon diatonique à Montmagny, donc entre 7 et 12 ans quand même, là, une belle classe qui se porte bien. On enseigne également la batterie, mais on a également la possibilité d'avoir des enseignants qui ont une bonne compréhension de la musique d'ensemble. Et on offre également des cours de musique d'ensemble, un peu la formule stage band. Donc, vraiment, on couvre là, un très grand répertoire et de nombreuses disciplines musicales aussi à l'École de musique. Qu'est-ce que ça demande, Claudine, un jeune ou une jeune personne qui veut apprendre la guitare ou peu importe l'instrument, là? Comment ça fonctionne? Est-ce que
C'est beaucoup d'heures semaine de cours. Explique-nous un peu comment ça se passe. Oui, mais quand les gens s'inscrivent en fait à l'école de musique, on offre 3 possibilités d'horaire là, pour la session, c'est-à-dire des cours de 30, de 45 ou de 60 minutes. Donc, ce cours-là, l'horaire est bâti vraiment là, spécifiquement pour l'élève, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous hebdomadaire avec l'enseignant. Évidemment, tout apprentissage nécessite des répétitions, de la pratique. Alors, c'est sûr que si on s'inscrit pour un cours de 30 minutes, on suggère fortement de pratiquer au moins 30 minutes par jour. C'est sûr que c'est de l'investissement, mais c'est un peu comme toute chose. Hein. Si on apprend une langue, si on apprend un peu n'importe quoi, là, hein, c'est ça, ça prend la pratique, puis ça prend l'investissement nécessaire aussi. Mais comme on a d'excellents enseignants, des enseignants chevronnés, qualifiés, l'apprentissage se fait très bien, puis on commence très, très tôt aussi. Hein. Notre idée, c'est de les amener très rapidement à la musique. Donc, dès l'âge de 3 ans, les enfants sont amenés vers la musique grâce au cours d'éveil musical. Puis ensuite, se préparent là, à la pratique instrumentale, puis peuvent choisir ensuite dans notre répertoire d'instruments musicaux à l'école de musique. Là, on se trouve dans une salle de cours ici. Oui, mais en fait, ici, c'est un local de musique d'ensemble. Donc, quand, justement, nos élèves veulent pratiquer avec plusieurs instruments, c'est un espace qui est aménagé assez grand, avec des pianos qui sont installés ici en permanence, puis les élèves peuvent se retrouver ici pour répéter. C'est également ici aussi que la chorale va répéter, donc notre ensemble vocal qui se forme au cours de la session. C'est ici qu'ils vont répéter. Donc, c'est un local qui se veut vraiment polyvalent. On a des instruments qui sont à disposition. Les flûtes à bec se trouvent rangées ici, des guitares également. Donc, c'est un endroit vraiment, vraiment polyvalent. Puis, l'insonorisation, moi, c'est le tapis, mais le tapis même est insonorisé, donc même la porte est fermée, là, c'est très bien insonorisé. On se croirait dans un studio de télévision. Oui, nos locaux, il faut dire, ont été quand même vraiment bien pensés, bien aménagés. C'est pas insonorisé là, à 100% parce qu'on aime bien l'idée aussi que la musique circule quand même dans l'école, mais c'est fait pour que ce soit pas dérangeant là, pour personne parce que les locaux sont quand même contigus, là, rapprochés les uns des autres, mais c'est un local qui est vraiment, vraiment très bien adapté pour les besoins d'une école de musique. Bon, quand on pense cours de piano, le piano est là. La personne ne porte pas son piano, ça serait compliqué. Mais comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut s'inscrire, est-ce qu'il doit apporter son instrument? Tout dépend de l'instrument, naturellement. Oui, tout dépend de l'instrument. C'est sûr que tout ce qui est cours de piano, on a l'opportunité ici d'avoir des pianos droits, mais également un piano à queue sur lesquels les élèves peuvent pratiquer à la maison. Un piano droit? Oui, un piano droit. Donc, c'est un piano qui se trouve à poser au mur. Donc, la caisse de résonance, elle est à la verticale au lieu d'un piano à queue qui est à l'horizontale. On n'est pas là-dedans, nous autres, hein? C'est important. Donc, un piano droit, c'est les pianos qui sont hauts. Là, oui, qui sont plus hauts, exactement. Contrairement à un piano électronique, là, il y a vraiment une caisse de résonance pour l'instrument. C'est sûr que ces élèves-là qui suivent des cours de piano, eux, à la plupart du temps, vont avoir à la maison un clavier électronique là, pour pratiquer. Mais tous les autres élèves, qu'on pense à la clarinette, qu'on pense au violoncelle, qu'on pense à la guitare, au violon, les élèves apportent leur instrument pour leur cours. Comme tel, en ce moment, on n'a que quelques instruments disponibles pour la location. Mais on peut référer les gens, là, quand ils n'ont pas d'instruments leur appartenant, à des services de location d'instruments dans la région ou encore proche. Là. Comme c'est un organisme à but non lucratif, on peut parler de prix. Comment ça coûte une session de cours? Parce qu'on parle de session. La session, d'abord, dure combien de temps? Les deux, en fait, nos 2 sessions, la session d'automne et la session d'hiver. La session d'automne, on parle de 13 semaines, celle d'hiver est de 17 semaines, un petit peu plus longue dans le temps. La session, en fait, le coût de la session est déterminé vraiment en fonction de la durée du cours, soit 30, 45 ou 60 minutes, mais également donc en fonction de la durée de la session, parce qu'il arrive évidemment que certaines personnes, pour des raisons X, Y, Z, ne peuvent pas suivre la session complète. Donc, le coût est vraiment adapté là, en fonction d'une session. On ne fait pas de cours à la pièce, là, disons-le comme ça. Ouais, mais c'est possible néanmoins de s'inscrire en cours de session. Il y a généralement toujours de la place. On va s'arrêter quelques instants, Claudine. Puis on va revenir après ça, puis là, on va rentrer, parce que c'est connecté, je pense que l'expression est bonne, avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Oui. Donc, on va parler peut-être comment ça fonctionne, la rentabilité de cette école-là. Puis
On va jaser encore quelques minutes. Alors, merci. On se retrouve dans quelques instants avec Claudine Landry, qui est coordonnatrice de l'École internationale de musique et également du Carrefour mondial de l'accordéon. Restez avec nous. Je vous rappelle qu'on fait ou réalise cette entrevue dans les locaux de la nouvelle, non, pas de la nouvelle école, mais les nouveaux locaux de l'École internationale de musique. Claudine, c'est connecté avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Dans le fond, en 2009, c'était une volonté aussi municipale que d'avoir une offre de cours de musique ici, à Montmagny. Alors, on s'est tourné vers le Carrefour mondial de l'accordéon, qui est tout de même un organisme qui, au niveau musical, a un rayonnement assez important dans la région. Alors, l'École de musique a ouvert grâce à l'organisme. Donc, depuis 2009, offre des cours d'une grande variété ici à Montmagny. Donc, le Carrefour mondial de l'accordéon coordonne toutes les activités de l'École de musique, mais c'est une entité qui se veut un peu à part aussi. Le lien qui est maintenant qui est beaucoup plus tangible, c'est grâce à notre classe accordéon aujourd'hui, qui est en cours là, depuis l'année 2016, là, où on a des élèves qui suivent des cours en accordéon avec Rénald Ouellette. Et ces élèves-là ont la chance quand même de partager la scène pendant l'événement à Montmagny avec des artistes internationaux. Donc, le lien se fait beaucoup plus facilement là, maintenant qu'il y a quelques années avec le Carrefour mondial accordéon. Est-ce qu'il y a de la relève, Claudine, en accordéon? Oui, et vous, c'est ça, on est très heureux de le dire, mais Je suis content de l'entendre. Oui, on s'est fait téléphoner plusieurs reprises pour savoir les cours d'accordéon diatonique de comment ça fonctionne. On a la chance, grâce à des partenaires comme l'Élan Collectif, d'avoir mis à disposition des instruments pour les élèves, pour des jeunes qui veulent apprendre l'accordéon. Et puis, on a eu quand même une très belle réponse. En ce moment, notre classe d'accordéon est pas mal complète. Alors, on a quand même une dizaine d'élèves là, qui, en ce moment, sont la relève en accordéon diatonique et on en est vraiment très fiers. Donc, quand on parle de synergie entre le Carrefour et l'École internationale, c'est le Carrefour qui est le maître d'œuvre et l'École internationale dépend du Carrefour mondial de l'accordéon? Tout est interconnecté, là, vraiment. Le Carrefour, justement, un grand rayonnement. Puis, ça nous a permis à bien des occasions à l'École de musique de se lancer. Puis, on continue nos partenariats, donc de façon très, très importante, évidemment, avec l'organisme, mais avec d'autres organismes aussi dans la région. Et les professeurs, est-ce qu'on peut nommer quelques professeurs, entre autres Rénald Ouellette, parce qu'il y a Bruno Gendron aussi, qu'on a eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure, mais il y a d'autres professeurs qu'on retrouve ici? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Oui, il y a énormément de disciplines. Donc, en piano, on a M. Denis Boulanger, Mme Thérèse Pelletier. On a Christiane Bouillet qui s'occupe de la classe des vents, la portion également ensemble vocal, chorale. On a également Gabriel Messervier, qui est un excellent guitariste qui s'occupe de notre classe de guitare acoustique et de guitare électrique. On a également M. Rémi Lebel, qui est passé d'élève à maître parce qu'il a commencé ici à l'École de musique comme élève. Maintenant, bien, il enseigne à la fois la guitare et la batterie. Oui, exactement, poursuivi sa formation en musique, donc post-secondaire. Alors, on a quand même des professeurs là, hautement qualifiés. Alexandre Trudel-Caron, qui a une maîtrise en violon et en alto. Donc, quand même des enseignants de haut niveau et on est très fiers de les avoir parmi nous ici à l'École de musique. Donc, c'est 10 ans déjà. Je ne pensais pas que ça faisait 10 ans parce qu'on a souligné les 30 ans du Carrefour mondial de l'accordéon l'an passé et les 10 ans de l'École de musique. Est-ce qu'il y a un événement spécial pour souligner ces 10 ans cette année? C'est sûr que notre déménagement était notre gros événement, mais on va avoir l'opportunité fort probablement de souligner cet événement-là lors de nos concerts de fin de session. Nos concerts auront lieu à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Donc, on a quand même un grand nombre d'élèves. Alors, nos concerts à la fin de la session d'hiver sont répartis sur 2 jours. Alors, fort probablement qu'on soulignera ça de cette façon-là lors de nos concerts. Dans le temps, on tenait ça au Centre sportif Le Bûcheron. Ils sont où les concerts maintenant? Ils se tiennent où? Est-ce qu'on peut maintenant faire ça ici ou ça prend une salle plus grande? On avait la chance de compter sur les installations municipales que sont le Centre des migrations récemment pour nos concerts. Et maintenant, bien, on va avoir nos concerts dans notre nouvelle salle qu'on vous invite à venir voir, là, la salle de concert qui est bien aménagée et où notre piano à queue va trôner. Et il faut dire que c'est l'ancienne salle du conseil municipal de Montmagny, donc pour un peu vous situer.
C'est magnifique, c'est insonorisé. On était tout à l'heure à l'installation de rideaux, de scène, du piano à queue. Ça donnait l'accordé. Est-ce que c'est le bon, Oui, accordé c'est le bon piano. terme? Oui, tout à Oui. fait. Alors, bravo. Je pense que vous avez de l'air tellement heureuse de ce qui se passe ici. Je pense que c'est tout à l'avantage de tout le monde d'avoir une belle salle comme on a ici, puis une belle et bonne école internationale de musique aussi. Oui, et oui, on va poursuivre sur notre belle lancée. On a plein de beaux projets à venir, donc on continue, puis on est fiers de ce qui se réalise ici. Vous viendrez nous en parler. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Claudine Landry, qui est coordonnatrice. Merci, Claudine, qui est coordonnatrice de l'École internationale de musique et également du Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, voilà, ça complète. On va vous faire un peu le tour du proprio, si ce n'est déjà fait là, durant l'entrevue. On vous invite à vous inscrire si vous avez le goût d'apprendre un instrument, peu importe l'instrument. Je pense qu'on peut répondre à votre demande. Ça complète? Voilà, on s'arrête. Quand on se lance et qu'on la saisit, quelle belle vie!